ces ressources humaines évoluent dans des formations politiques, disons, différentes de la sienne. Et je pense que aujourd'hui, s'il faut prier, s'il faut émettre un vœu pour les 4 années qui restent, c'est qu'il y ait plus de concertation, que toutes les forces politiques et toutes les ressources humaines disponibles soient mises à contribution pour qu'une meilleure gestion de notre pays se fasse. Si ce processus échoue, ce sera très grave. Ce sera un terrible retour en arrière et le problème va au-delà de Yahya Boni. Que l'opposition joue son rôle, que les collaborateurs du chef de l'État soient agis de façon loyale. Il faut qu'on ait de l'espoir. Parce que, figurez-vous, si Yahya Boni échoue, on va faire quoi d'autre? Pour les 4 années qui restent, nous souhaiterions qu'il y ait vraiment moins d'exclusion et qu'il y ait une meilleure gestion des ressources humaines disponibles. Il faut dire au chef de l'État, il y a telle chose qui ne va pas, il y a telle chose qui ne va pas. Voilà, c'est comme ça, dans ces conditions qu'on pourra s'en sortir. Parce que, une fois encore, je me répète, le problème, ce n'est pas l'emprise du chef de l'État sur ses collaborateurs, le problème ne se pose pas en ces termes, mais c'est les résultats qu'on aura au terme de ces 5 ans. Il faut qu'il présente un bilan avant de présenter un projet pour son éventuelle candidature. Nous avons fait la révolution, Marseille limite, on a vu le résultat. Nous avons fait le renouveau, comme on le dit, on a vu le résultat. Où Soglo était là, il a fait ce qu'il a pu, mais les gens l'ont renvoyé dans les codes parce qu'on disait que, bon, on a ramené Kérékou, on a vu le résultat, le pays était à terre. Si aujourd'hui il évolue, nous avons quelque chose à faire là. C'est les militaires qui vont venir et le peuple va applaudir, croyez-moi. C'est pour ça que soyons résolument optimistes. Nous ne pouvons pas souhaiter l'apocalypse ou l'enfer à notre peuple. Nous avons quand même prôné le changement. Le changement est arrivé, c'est une bonne chose. Et nous employons à servir de garde-fou, à tirer l'alarme, à sonner l'alarme chaque fois que nous pensons qu'il y a dérive. L'éternel recommencement, l'éternel retour en arrière, ça n'amène nulle part. Et le Bénin, c'est notre pays. En tout cas, moi, je n'en ai pas un autre. C'est vrai, on peut espérer que quelque chose va changer parce que quelque chose a déjà changé dans le site de gouvernement. Aujourd'hui, la classe politique ancienne est aux abois. Le mot n'est pas exagéré parce que Ebony est venu. Bon, il a de nouveaux hommes. C'est vrai que ce n'est pas toujours des nouveaux. Il y a beaucoup d'opportunités dedans. Des nouveaux Africains qui étaient les chambres de Kérékou, qui veulent se retrouver avec lui, d'accord? Mais globalement, il a un nouveau style de gouvernement qui fait qu'on peut valablement espérer au lieu d'autres choses. Parce que ce ne serait pas réaliste de ne pas espérer. On peut vraiment espérer. On ne peut rien faire en 5 ans, on ne peut rien faire en 10 ans. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Demain, ça sera clair. Ça sera clair demain, je vous le promets. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau numéro.